Vous allez voir Jeune Juliette, un film québécois écrit et réalisé par Anne Hémon et sorti en 2019. Anne Hémon naît dans une petite ville du Québec en 1982. Enfant solitaire, puis adolescente rebelle, elle va au cinéma dès qu'elle en a l'occasion, même si pour ça, il faut faire 2 heures de route. À 15 ans, sa passion pour le cinéma se confirme. Elle fera des études pour devenir réalisatrice. Elle signe son premier long métrage en 2011, Nuit numéro 1, qui sera suivi des Êtres chers en 2015 et de Nelly en 2017. Ces 3 premiers films mettent en scène, de manière différente, des personnages en souffrance. Elle tourne Jeune Juliette en 2018. Même si le sujet porte encore sur un personnage qui lutte pour trouver sa place, le ton, cette fois, est drôle et plus léger. L'écriture du film s'est faite rapidement. Il faut dire que Anne Hémon sait de quoi elle parle. La cinéaste a elle aussi dû surmonter une blessure d'adolescence liée aux moqueries répétées au sujet de son surpoids. Si sa jeune héroïne lui ressemble beaucoup, Anne Hémon était cependant bien plus réservée. Dans le film, la réalisatrice se donne grand plaisir à faire dire à son personnage ce qu'elle-même n'a jamais pu exprimer. En montrant à l'écran un personnage qui refuse de se laisser victimiser, voire qui participe à son tour à un cycle de violence, la cinéaste interroge la relation entre harceleur et harcelé. Dans le film, du point de vue des autres élèves, Juliette et son amie Léane sont du côté des losers. Ce sont leurs différences qui sont pointées comme des défauts. Pourtant, ne sont-elles pas à leur manière tout à fait remarquables ? Je pense qu'il n'y a pas de vraie méchante dans le film. J'essayais d'y aller le cœur grand ouvert en aimant tous les personnages. C'est ce qui permet finalement de faire des personnages qui sont méchants entre eux, mais qu'on sente toujours beaucoup d'amour. On est ici dans un mélange de 2 genres cinématographiques, le coming of age et le feel-good movie. À l'origine, l'expression coming of age en anglais désigne le moment où une personne atteint la majorité. Par extension, ce genre cinématographique raconte le passage de l'enfance à l'âge adulte et les émotions que cela engendre. En français, on parle parfois de récit initiatique, mais ici le terme n'est pas suffisant pour décrire ce genre qui s'intéresse spécifiquement à l'adolescence. Le feel-good movie se traduit littéralement par « film qui fait se sentir bien ». Ce sont des films drôles aux personnages attachants qui réconfortent, émeuvent ou évoquent un sentiment de nostalgie agréable. Le feel-good movie a un effet positif sur le moral. Alors, comment la réalisatrice a-t-elle réussi à transformer son histoire d'adolescente en surpoids en un feel-good movie ? Quelles techniques utiliser, quels effets participent à rendre le film drôle et lumineux malgré les sujets graves qui y sont abordés ? Bonne séance !